Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Quel est le grand problème de l'Ukraine actuellement pour continuer à faire cette guerre? Il y a un seul problème essentiel. C'est vrai, vous allez me dire que, bon, il n'a pas assez d'armes parce que les Européens ne produisent plus assez d'armes. Ce que les Européens produisent par mois, c'est ce que la Russie utilise par jour. Donc, ça ne peut pas faire le poids. Mais il y a un vrai problème que l'Ukraine a. C'est celui des hommes. L'Ukraine manque cruellement de soldats. Parce que l'armée ukrainienne, qu'on le veuille ou non, même si on ne veut pas nous dire la vérité, l'armée ukrainienne a été dévastée. Eh oui, elle a été dévastée. La moyenne d'âge est passée de, je ne sais pas, 40, 45 ans à près de 60 ans. L'Ukraine a tenté de faire un recrutement. Le recrutement n'a pas marché. Le recrutement forcé, la mobilisation forcée où on va dans les rues, on attrape les jeunes et on les envoie à l'abattoir, au chaudron. Ça ne marche plus. Dernièrement, pour tenter de sauver Vuhledar, l'Ukraine a envoyé 50 soldats en renfort. Vous savez quoi? Sur les 50, 4 seulement sont arrivés sur le terrain. 4. 46 ont disparu. Soit ils ont été neutralisés en route pour venir sur le terrain, soit ce sont des déserteurs, soit ils ont piqué des crises et ainsi de suite. 50 sur 50, 4 seulement sont arrivés. C'est un score qui montre bien le problème, la difficulté du problème. Et même quand ils y vont actuellement sur le terrain, ils ne combattent pas. Ils sont les premiers à se rendre. Vous prenez un jeune qui a 25 ans, 26 ans, qui a été formé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous l'amenez sur le terrain. Là où ça siffle, les balles sifflent, vous croyez qu'il va résister? Il est obligé soit de se donner, s'envoyer au repos éternel, ou bien de fuir, ou bien se livrer à l'autre, à l'ennemi. C'est ça ce qui se passe. Et l'Ukraine a des difficultés pour recruter encore de nouveaux combattants. Alors, que fait l'Ukraine maintenant? La stratégie actuellement, c'est que l'Ukraine demande aux pays européens de prendre tous les réfugiés ukrainiens qui sont en Europe, ceux qui sont en âge de combattre, pour les renvoyer en Ukraine. Ceux qui ont fui là, pour aller trouver un peu de paix à l'extérieur, on les prend, on les renvoie encore pour aller combattre. L'Ukraine veut recruter 200 000 soldats avant la fin de l'année. Vous pensez que c'est réaliste? Mais pourquoi les Européens n'envoient pas leurs propres enfants? Ils devraient envoyer, ce sont eux qui veulent cette guerre. Mais n'ont qu'à envoyer leurs ressortissants. Allez-y combattre pour nous là-bas. Ça allait être nettement mieux. C'est rassurant. Ça allait les aider. Non, non. Les gars, ils ne veulent pas. Donc l'Ukraine est obligée de demander à ce qu'on puisse prendre ces ressortissants, qu'on puisse les expulser. Donc les réfugiés, là, ils seront plus réfugiés. Beaucoup sont obligés de quitter les pays européens pour venir vers le Canada et les États-Unis, pour fuir justement ce recrutement. Ça, c'est le grand problème. Ce n'est pas l'argent. L'argent, les Américains déversent beaucoup d'argent. Mais il y a un problème d'hommes. Et ça, c'est la question fondamentale qu'il faut régler. C'est pour ça que nous revenons encore à notre thèse de départ. Il faut
qu'il y ait des élections, plutôt des négociations pour ramener la paix en Ukraine. C'est tout. Ce n'est que par la voie de la négociation. Par la guerre, là, ça ne passera pas. Ce que nous voyons aujourd'hui avec l'armée russe, là, c'est la plus grande armée, la plus puissante au monde. C'est l'armée qui fait maintenant peur à tout le monde. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.